faire ses mots, ou bien faire son texte, c'est une expression que j'ai entendue dans ma toute première école de théâtre et qui m'a suivie dans chacune des formations que j'ai pu faire par la suite, que ce soit en France comme en Angleterre. Le principe est tout simple, c'est de dire le texte du personnage, mais sans les mots de l'auteur, c'est-à-dire avec son vocabulaire à soi. Donc ça revient à se poser la question, comment moi je le dirais ? Pourtant l'exercice n'est pas si évident à mettre en place, je trouve. Pourquoi ? Parce que le piège dans lequel on peut tomber assez souvent, c'est de rester dans la paraphrase. C'est-à-dire qu'on va remplacer les mots par d'autres équivalents, on va trouver des synonymes, mais on va rester bloqué dans la structure du texte. Or, faire son texte ou faire ses mots, c'est un exercice très intéressant pour plein de raisons, et la première, c'est qu'il va nous permettre de savoir si on a vraiment compris ce que le personnage était en train de dire. Alors, je sais que j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais moi, ça m'arrive souvent qu'un passage du texte échappe à ma compréhension et m'apparaisse comme un peu flou, mais je peux avoir ce réflexe de glisser dessus et de me dire « bon, je vais le faire passer dans la compréhension générale du texte et sur un malentendu, ça passera ». Faire son texte peut donc nécessiter de chercher la définition précise d'un mot qu'on comprenait vaguement dans son contexte. Tout ce qui est clair et précis pour le comédien facilitera la compréhension du spectateur. Et ça nous emmène vers l'un des autres intérêts de faire son texte. Les mots ne sont pas de simples porteurs d'informations factuelles, ils sont aussi porteurs de sens, d'émotions, de pensées, d'état. En disant le texte avec mes mots à moi, je vais peu à peu comprendre pourquoi mon personnage dit ça comme ça. Et on en revient à ce travail d'appropriation du texte, de faire corps avec, de le faire sien. C'est-à-dire que ce sont plus juste des mots appris sur une brochure, ce sont des mots qui résonnent avec notre expérience intime. Si on prend l'exemple d'une scène de Lucrèce Borgia de Victor Hugo, Lucrèce, c'est un personnage de la haute, c'est la duchesse de Ferrare, et elle vient engueuler son mari parce qu'elle s'est fait insulter et elle exige la vengeance. Pour la faire courte, quelqu'un a enlevé la lettre B à son nom de famille, et devant le palais, on peut lire Lucrèce Orgia, en 2 mots, elle s'est fait traiter de pute. Et la tirade commence par « Monsieur, monsieur, ceci est indigne, ceci est odieux, ceci est infâme », et la tirade continue. Bon, moi dans la vie, jamais j'utiliserai les mots indigne, odieux, infâme. En faisant mes mots, je vais non seulement traduire ce texte selon mes formulations à moi, mais je vais aussi me rendre compte de ce que je pense de chaque mot et de la situation. Pour elle, la situation est indigne, odieuse, infâme. Bon, pour moi, elle sera dégueulasse, immonde, scandaleuse, humiliante. L'important, c'est pas de trouver le bon synonyme, c'est qu'est-ce que ça me fait quand je dis ce mot ? Qu'est-ce que ça me fait quand je me sens humiliée ? On peut raccrocher un état émotionnel à chaque mot selon son rapport intime envers ce mot. Chez moi, le mot dégueulasse est moins important que le mot immonde, qui lui-même est moins fort que le mot scandaleux ou humiliant. Et plus je fais mon texte, plus les mots entrent en résonance intime avec moi, et plus je les colore. Une fois que le travail est suffisamment ancré en soi, il n'y a plus qu'à remplacer ces mots à soi par ceux de l'auteur. Mais restera l'expérience que procurent ces mots, l'état dans lequel ils nous mettent. En fait, le texte, c'est un peu un prétexte à exprimer qui on est, l'état dans lequel on est dans cette situation donnée. Si je devais conclure cette vidéo par une définition, je dirais que faire son texte ou faire ses mots, c'est rechercher au plus profond de soi-même le besoin vital d'exprimer qui on est et de délivrer un message. Comme d'habitude, tu connais la chanson, si cette vidéo t'a plu, je te conseille vraiment de mettre un petit pouce, de laisser un commentaire, de t'abonner si c'est pas déjà fait et surtout d'activer la cloche parce que la prochaine vidéo arrive tout vite.